Sommes arrivés à la Mishnah Yudbet. Ok, Rabbi Shimon Omer, Pirkei Avot, hein. Perek Sheni, Pirkei Avot, Mishnah Yud Gimel. Bon, Rabbi Shimon Omer, Ebe Zahir Bekriyat Shema. Rabbi Shimon nous dit, Ebe Zahir Bekriyat Shema ou Tfila. Sois prudent pour la lecture du Shema et de la prière. Et de l'Amida. Sois prudent, on veut dire. Tout simplement, fais attention à ton schéma, ne pas rater le temps, ne pas avaler les mots, tout ce qui concerne le sujet du schéma ou de l'Amida, ne pas rater le temps de l'Amida, ne pas rater le temps du schéma, ne pas fais attention au schéma et à l'Amida. Ou Kshiatamit Palel, comme les autres, aussi. On pourrait faire plus, mais on perd le temps de la tfila. On perd le temps du temps de prière du schéma et du temps de prière de l'Amida si on dépasse le temps. On n'a pas tout perdu, on a perdu, on peut pas tout perdre. Le schéma, on le considère comme une étude, si on a dépassé le temps du schéma. Et même les femmes, on s'efforcera, même une femme s'efforcera à faire dans le temps. D'accord, aujourd'hui le temps c'est à, on va dire, 9h moins 5 ou à 9h. Alors au maximum, on fera à 9h, on le fait dans les temps. Mais si on est dépassé, on n'a pas tout perdu, on fera le schéma quand même. D'accord? On a perdu le salaire, voilà. C'est le salaire, on a perdu le salaire de la prière. Le salaire du temps du schéma. On a perdu le salaire du temps de la prière, si l'heure est dépassée. Mais au niveau d'avoir dit les mots du schéma ou de la prière, on n'a pas perdu. On a perdu seulement le salaire du temps. Pas le salaire d'avoir dit la chose. Parce qu'il y a un salaire dans le temps de dire la chose dans un temps bien précis. Si on a raté, alors on a perdu le salaire du temps. Le schéma Israël, il y a 2 temps. Non, c'est deux idées. C'est quand même 2 idées. C'est par rapport. D'accord, même le temps du deuxième. D'accord, on a une petite marge. D'accord. Le premier temps, c'est le Magen Avraham. Le deuxième temps, c'est le Gra et le Balatania. Qui sont un temps à peu près 40 minutes. Pas avant le lever du soleil. Au lever du soleil, il faut faire la misère. Oh, ça c'est ce qu'on appelle honnête, bien du net. C'est extraordinaire. Alors on y va. Alors Rabbi Shimon nous dit Eve Zahir Bekriyat Shema ou Tfila. Donc fais attention à la lecture du schéma et de l'Amida. Donc même faire pas seulement au niveau des temps de chaque chose du schéma et de l'Amida, mais même au niveau de la lecture du texte. Ne pas avaler les mots, ne pas couper les mots, bien les prononcer, ne pas ces choses-là dans le texte, on doit faire attention. Pas faire des fautes de lecture. Ça, faire attention. D'accord? Ou que chez Atamit Palel nous dit Rabbi Shimon, et quand tu pries, Altas, tu la trakeva. Mais c'est pas une prière comme quelque chose d'habituel ou de fixe. C'est fixe, c'est comme ça, c'est réglé, c'est répétitif. Non. Et là, Rahamim vetahanunim lifnamakom. Comme des supplications, comme des demandes. Tu supplies Hachem. Ta prière doit être comme un serviteur devant ton maître. D'accord? Avec des supplications, avec des demandes. Et pas, c'est l'heure, allez, on y va. On pointe. On pointe pas ici. C'est pas de carte de pointage, on pointe, c'est l'heure de telle heure, on pointe. C'est pas comme ça la prière. Tu vois, qui prie comme ça, comme une routine, comme une monotonie de la prière. Alors ça peut pas être accepté. D'accord? Il faut prier avec supplication, demander à Hachem, je te supplie Hachem, toutes mes prières, toutes mes demandes. Et avec tout ça, on n'est pas sûr. Avec tout ça, on n'est pas sûr. Il faut pas être sûr de soi. J'ai bien prié, je me sens bien, c'est sûr, il a écouté mes prières. Non. Si tu viens comme ça avec cette approche-là, Hachem, il dit, qui tu es toi? Tu veux pas faire avec moi comme, on va te vérifier. De la tête aux pieds, on va te vérifier si tu mérites. C'est ça qu'il faut supplier Hachem. Même si je mérite rien, et je sais que je mérite rien, et je fais des péchés devant toi, je t'en supplie Hachem. Donne-moi. Encore une petite faveur, pardon. Encore un petit chose, je t'en supplie, tu sais bien que je suis faible, j'ai des serraras, je suis fait comme ça, je peux pas faire autrement. J'essaie de m'approcher de toi, mais c'est dur. Et là, Dieu, il a envie de dire, mais moi, j'ai fait ça pour toi, Et tu sais qu'est-ce que tu dois vraiment faire pour moi? Tu comprends? Il y a beaucoup plus, tu dois faire beaucoup plus pour moi. C'est rien ce que tu fais. Tu comprends? Avec toutes les possibilités et le potentiel que je t'ai donné et les possibilités que je t'ai données, tu dois faire beaucoup plus pour moi. Et tu crois maintenant que tu fais assez, tu fais pas assez. Il faut pas avoir l'approche vers Dieu comme c'est un dû, c'est obligatoire, parce que moi je fais pour toi comme ça et comme ça. Parce que Hachem il va te répondre, tu fais pas assez. Je t'ai donné des capacités énormes et tu en fais pas, et tu fais rien encore. T'as pas démarré encore.
Donc, il faut plutôt être du côté de supplier Hachem, demander avec des supplications et des tahanunim, plutôt que d'être sûr et dire c'est un droit que j'ai. Aucun droit. D'accord? Parce que là, on n'est pas sûr d'être accepté si on va avec cette approche-là. Hein. Voilà ce que nous dit Rabbi Shimon. Donc, Alta Satfi la Trakeva, ne fais pas ta prière quelque chose de strict, de keva, de routinier, de fixe. C'est pas fixe, c'est le cœur, c'est, et là, Hamim et Tahanunim, on soit devant Dieu avec des Tahanunim, des supplications, de la miséricorde, et de la, chez Neymar, comme il est dit, qui Hanoun de la Humu. Parce que lui, il est miséricordieux. Alors toi aussi, tu dois être comme ça, avec un cœur brisé. Et les Rapaïm, il a de la patience, vers après, c'est des plaintes de bonté. Il pardonne le mal. Les Menachem, le mal, il dit bon. D'accord, mais d'un autre côté, ne sois pas rachat à tes yeux. Bon, d'accord, je suis moins que rien, je suis moins que rien quand même. D'accord, à la fin, tu vas tomber dans ce piège de dire je suis moins que rien. Je vaux plus rien, je fais plus rien, et après, tu vas plus rien faire. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas ni se sous-estimer le terminal, parce que là, tu vas tomber dans le piège après de dire que t'es un rachat. D'un autre côté, ne crois pas que t'es le meilleur. T'es pas le plus fort. Ne viens pas chez Dieu avec, c'est obligatoire. Il n'y a pas d'obligatoire chez Dieu. Tu viens avec soumission. Tu te soumets à Hachem. Tu demandes à Dieu avec pitié. Je t'en supplie, aie pitié de moi. D'accord? Mais d'un autre côté, ne sois pas trop rabaissé. Ne te rabaisse pas trop à tes yeux. Parce que après, tu vas rentrer dans le piège du Yetzirah qui va te faire croire qu'effectivement, t'es un rachat et tu vas croire que t'es un rachat et à la façon, tu vas chuter. Et tu vas faire des bénéfices. Vous voyez, il y a de, faire attention. Ça, c'est la Mishnah, donc, Yud Gimel. Yud Dalet, on termine avec celle-là. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar nous dit, Eve Shakud Ilmod Torah. Soit Shakud, ça veut dire Shakdan, on dit en français, Shakdan. Non, Shakud, persévérant, voilà. Shakud, ça veut dire assidu, persévérant. L'ilmod Torah. Shkida, persévérant. Comme un homme qui tient l'endurance. Vous savez, il y a des gens, il y a des coureurs, ils font un 100 mètres, ils sont écroulés. Mais il y en a qui peuvent tenir des kilomètres. Une petite allure, mais ils tiennent. Celui-là qui est très rapide, il fait en 100 mètres, il fait quelques secondes, il est très rapide, mais il pourra pas tenir longtemps. Donc là, la Torah, c'est l'endurance. C'est pas Atmada, voilà. L'endurance, l'assiduité. On ne demande pas courir vite et après tu t'écroules. Doucement. Toute la vie continue, sans arrêt. Résistance, d'accord? Donc soit Shakoud, soit en plus, Shakoud approfondis-toi, ça veut dire soit rentre bien dans les textes, prends ton temps. D'accord? Et Shakoud, il Torah, Damash Tashiv la Picoros. Pourquoi il faut être Shakoud? Pourquoi il faut être assidu et bien dans les textes et bien vivre le texte? Pourquoi? Afin de répondre à la Picoros, à l'épicurien. L'épicurien, lui, il va venir, il va te poser des questions, il va te rentrer dedans, lui. À l'athée, à celui-là qui est athée, qui ne veut pas croire. Il va poser des questions très fortes, très pertinentes pour toi. Si t'es pas maintenant Shakoud dans le limoud, si t'es léger dans le limoud, il va t'avaler, il va t'attirer, il va te faire tomber. Donc, si un homme il est Shakoud dans le limoud, il est fort dans son limoud, il est sûr de son limoud. Quand celui-là il va venir, il va te poser des questions dures sur l'existence de Dieu, ou Shrat Ashrina, Anishama, pardon. Toutes ces choses-là, tu vas savoir répondre. Pourquoi on fait robot à l'évabot? On apprend, ça c'est des bases. Demain quelqu'un te pose la question, t'as pas de doute, tu tranches. Tu es sûr de toi. Donc c'est ça les Shakoud, afin de répondre à l'épicurien. Veda et sache, il nous dit, Rabbi Elazar. Ifne miata amel, devant qui tu te fatigues? Ne crois pas maintenant que la shkida qu'on te demande, ou la tamada qu'on te demande, ah c'est dur, cette endurance, mais pourquoi tout ça, et pour qui tout ça? Da. Devant qui, sache, n'oublie pas devant qui tu te fatigues. C'est pas devant l'homme qui va t'oublier. Hachem, il n'oublie rien du tout. Toutes ces fatigues-là, tous ces efforts que tu fais, c'est pour son créateur. Et lui, le créateur, il n'oublie rien, tous les efforts que tu as donnés pour lui, dans la Torah, dans les mitzvot, dans les efforts que tu as fait vis-à-vis de lui pour faire le bien autour de toi, tout ça vis-à-vis d'Hachem, Hachem n'oubliera rien. Donc, da, l'ifne miatam el devant qui tu fais tous ces efforts-là? Le neman ou bal melartecha. Il est neman bal melartecha. Tu peux avoir confiance à ton patron. Tu peux avoir confiance à ce patron-là, il va pas oublier ta paye. Il va rien oublier pour toi. Un patron, il peut oublier. Il a oublié ta paye. Une tonne d'heures, j'ai pas fait attention, il est venu une heure supplémentaire, je ne sais pas calculer. Ça, c'est un patron bassar batam. Le chair de sang, il peut oublier.
ce que tu as fait de bien avec lui, tout le bien que tu lui as apporté, il peut t'oublier. Hachem, il n'oublie rien. Il n'y a pas d'oubli chez Hachem. En shirera. Il n'y a pas d'oubli chez Hachem. Donc, dans le moindre détail, dans tes pensées, dans tes mots, dans tes gestes que tu as fait vis-à-vis d'Hachem, tout sera marqué et calculé. Et il n'oubliera rien pour te donner ce salaire-là. Il n'oubliera rien. Même la pensée sera récompensée. Une pensée mauvaise, Dieu ne te punira pas. Et une bonne pensée, Dieu te récompensera. La différence, c'est ça la bonté de Dieu. Une mauvaise pensée, il ne te punira pas. Mais une bonne pensée, il te récompensera. Comme ça, c'est la miséricorde de Dieu. Il te punira pas, il ne la considère pas comme péché. Parce qu'il n'y a pas d'acte. Voilà. Donc la pensée, il ne veut pas. Mais la bonne pensée, il la rend mistarefet les maaseh. Il la met en action. Il la considère comme une action. C'est ça la bonté de Dieu. Des côtés, il ignore. Il veut pas que mauvaise pensée n'est pas considérée. Voilà. Ouais, aussi. Il n'y a qu'une mauvaise pensée que Hachem considère comme péché, c'est la pensée d'Avodazara. D'accord. La pensée de l'idolâtrie, toutes ces choses-là, ça il considère comme un acte. Même si tu n'as pas fait l'acte. C'est ça qu'il faut, il faut pas se remplir la tête de ces bêtises-là. D'accord, de tout ce qui concerne ces choses-là. Il faut éviter tout ça. C'est ça dehors de notre esprit. Il faut même pas s'intéresser, Birla. Oui. Alors, là on termine. Le Daliflemi à ta Amel, sage devant qui tu fais les efforts, donc. Amel, c'est aussi Rachetevot Almenat Lilmod. Almenat Lilmod, afin d'apprendre. D'accord? Comme c'est marqué, Adam le Amal Yulad. Un homme, il est né, Dieu le fait vivre, pour les Amal, pour faire les efforts. D'accord? Un homme, il est né pour faire des efforts. Im Zacha, le Amal Torah. S'il est méritant, l'Amal Torah. S'il n'est pas méritant, il va lever les briques. Il va être là-bas en Mitraïm, en Égypte. Ils vont faire les briques et le ciment, ils faisaient là-bas. S'il est méritant, non, Amal Torah, il fera les Amal, la construction dans la Torah. D'accord? Donc, sache qu'Hachem, lui, voir tous tes efforts vont être pris en considération. Parce que, Veneman ou Balmelartera, lui, tu peux avoir confiance à ton patron. Celui-là qui te demande de travailler, c'est ton patron, c'est Hachem. Tu peux avoir confiance en lui 100%. Il n'y a pas d'oubli. De quoi? Chez Shalem Lach, Sachar Peulatara, il payera le salaire, il te donnera le salaire de toutes tes actions. D'accord? Toutes tes actions seront récompensées. Donc, tous nos petits efforts, même si on a shrana des fois, on a chaud pour faire des mitzvot, et c'est chaud, et c'est dur, et c'est compliqué, mais on les a fait quand même, on s'est accroché quand même. Des fois c'est dur de lire, des fois on s'accroche, et on reprend, et vas-y, apprends. C'est dur, mais Hachem, il n'oublie rien. Vous serez récompensé sur tous les efforts que vous avez fait. Pour se couvrir la tête, c'est dur, et pour faire ça comme ça, c'est dur, et pour parler aux enfants, c'est dur, tout est dur. Et tout ça, Hachem, il note. Vous comprenez? Be'ezrat Hashem, Shagul Baruch Hu, Yiten Lanu, Asahar Rabba Bechol Maaseh Yadenu.